que du sport. I leave my feelings drumming like an ocean, and I try to forget it all. I leave my feelings drumming like an ocean, and I try to forget it all. Salut, mon blaze c'est Madj, mon prénom c'est Lucas, j'ai 23 ans, je suis beatmaker depuis fin 2018 on va dire. Je viens de banlieue parisienne, j'ai toujours été à Paris. J'ai commencé pendant mon DUT, lors de ma deuxième année. On avait une salle Mac disponible lors de la deuxième année dans laquelle on faisait de la 3D, du motion design et tout, qu'on n'avait pas en première année. Pendant un cours et pendant que j'étais dans cette salle Mac et sur un Mac, j'ai découvert GarageBand du coup. Je m'amusais à la base juste à finger drum. Je faisais des petits drums, des petites percussions et tout, mais c'était juste pendant les pauses, enfin genre c'était vraiment pas un truc hyper sérieux. Et après je me suis dit, ah ça peut être cool d'apprendre à juste faire de la musique, tu vois, savoir comment ça fonctionne et tout. Je me suis tout de suite orienté vers les tutos YouTube avec FL Studio et tout, et c'est parti de là et voilà. Là j'ai une loupe et du coup ouais, je vais foutre des drums dessus. Mais ouais, je suis à l'aise avec le fait de mettre une première vibe, un premier groove, tu vois. C'est que du sport. Le déclic, ça a forcément été les premières prods et les encouragements de mes potes. Parce que j'ai toujours eu ce profil un peu, dès que je me mets dans quelque chose, je m'y mets à 8000% et je suis passionné et tout. Et du coup, j'ai cette tendance à vachement demander tout le temps si ce que je fais est bien, ce truc, machin et tout. Et mes potes, je leur demandais comment elles sonnaient mes prods, ils en pensaient quoi et tout, je leur faisais écouter. Et forcément, au début, c'était un peu laborieux parce que bah, voilà, ils me disaient que c'était bien, mais je savais que c'était pas... Enfin, j'étais débutant, quoi. Je sais que je viens pas d'une famille de gens qui font de la musique ou qui en écoutent beaucoup. Je viens pas de tout ça, donc je pense que le déclic, il a été en moi quand j'ai juste commencé à composer mes premières prods. Je sais pas, j'ai su tout de suite que c'était ça, genre le mécanisme, comment ça fonctionnait, le logiciel et tout. Je me suis amusé, quoi. Right up, gang lit, yeah we rolling up. Throw it up, sex things in the corridor. Pull it up, yo wrist on me is a foreigner. I'm pulling up, sorry baby I ain't showing up. I'm locked in, baby sorry. En ce moment, j'utilise beaucoup de one shot. Ouais. Et du coup, ça fait que bah, ça amène à plein de petits sound design et tout qui font que la sonorité de laquelle je pars ou celle que je trouve, c'est jamais celle d'arrivée ou très peu souvent, quoi. Parce que je modifie toujours, quoi. En ce moment, j'utilise que ça. Je suis con, j'ai un drum kit et je check même pas dedans. Je suis trop bête. Ah gros, c'est que du sport volume 1. Partout. C'est que du sport. Je prends mon temps, démarre au bon moment. Remonte la pente. Peut-être 1 an et demi après avoir commencé à prod, j'ai senti que bon, je voulais vraiment faire quelque chose de plus sérieux et de plus ancré dans la musique, et donc que je voulais partager ma musique à tout le monde, que je voulais collaborer avec les amis que j'avais rencontrés dans la musique, que je voulais collaborer avec des gens qui m'inspirent, que ce soit des amis ou que ce soit des gens que je connais un peu moins. Mon but, il a toujours été de partager ma musique et de faire en sorte que les gens kiffent, quoi, tout simplement, parce que bah, c'est le but de la musique. Arrive comme l'espoir, c'est que du sport. Non y'a pas de mystère, c'est que des forces. Dire que je m'attendais à être aussi productif, il y a une part de oui et une part de non. Parce qu'on s'attend jamais quand on se lance dans une aventure ou dans une passion, ou enfin, on calcule pas les choses. Donc j'ai pas à calculer que j'allais faire tout ça. C'est quelque chose qui se sent. C'est le fruit de tout le travail et de toutes les concessions que j'ai fait pour en arriver là. Avant l'air est pur, aujourd'hui c'est pire. Demain c'est vapeur, aujourd'hui c'est l'eau. Faut que je me rappelle de comment j'ai créé Plasma. Je crois que j'ai mis 5 voire 6 mois à essayer de réunir un peu tout le monde sur ce projet-là. Faire un projet, c'est bien. Réunir des gens pour y participer, c'est un peu plus dur.
réunir des artistes, c'est encore plus dur parce que eux aussi ont leur planning de sortie, eux aussi ont leur vie musicale et leur vie tout court. Je dirais qu'il est né de la première track avec Juke Size, du coup, avant qu'il aille s'installer à Londres. Lui aussi, c'était un membre de l'Harmonie. C'est le frère d'Orange Boy, d'ailleurs. Je faisais des sessions avec lui parce qu'il habitait dans la même ville que moi. Et il habitait à 5 minutes et du coup, on faisait de la musique souvent ensemble et tout. Un beau jour, on a fait cette track-là et je me suis dit directement que ça allait être l'intro d'un projet. Et que ça allait être l'intro d'un projet où j'allais inviter tous les gens avec qui je taffais en ce moment. Donc Joachim, Mireille, Senpu, Sika. Je pense pas qu'il y ait de raison qui m'ait motivé à passer d'un EP full instrumental à un EP avec full artiste et chanteur et vocaliste. Mais du coup, je pense que c'est l'évolution logique. J'ai toujours écouté de la musique où il y a des artistes qui posent dessus, comme j'ai toujours écouté du format un peu plus instrumental. Et je pense que ça vient juste de l'inspiration et du mood du moment. Et 2018-2019, c'était plus instrumental que 2020-2021, où j'ai commencé à vraiment plus travailler avec des artistes vraiment sérieusement et pas juste pour le délire sur une prod et on fout ça sur SoundCloud. J'ai voulu vraiment faire un truc un peu plus carré et lancer tout simplement ma carrière de producteur. Voilà. Ça va être le moment de rajouter le kick en fait. J'aimerais bien rajouter quand même un truc dans les mélodies et tout. Parce que c'est bien, c'est un bon tapis, mais je pense qu'on peut faire un peu plus plein. Je pense que je vais rajouter. Ah yes! Je l'ai acheté, hein. C'est pas, non, c'est pas ce que vous croyez. Ouais. Je pense que je suis en plein dans le processus que j'imaginais et en plein dans le développement que j'imaginais. Pour moi, c'est important de faire ce que j'aime avant tout. On sait que c'est pas la facette la plus facile dans la musique parce qu'on peut se rapprocher de styles qui fonctionnent ou de styles qui vendent plus ou qui font plus d'écoute ou qui intéressent plus. On sait très bien qu'il existe plein de producteurs qui s'orientent vers la voie de la facilité et vers la voie où ça fonctionne et grand bien leur face parce qu'aujourd'hui, notre but, c'est tous ceux qui se lancent là-dedans, c'est de vivre de la musique. Donc, je trouve que ce qui est plus dur, c'est vivre de sa musique en la reniant pas et en gardant la même ligne directrice depuis le départ et faire ce qu'on aime avant tout. Vivre de la musique qu'on aime, je pense que c'est le truc que je me suis fixé dès le départ. Et aujourd'hui, je suis content parce que ça prend vraiment la tournure que j'imaginais. Je pense que le Lucas d'il y a 3 ans, vous voyez qui je suis aujourd'hui, il dirait juste continue, genre t'es dans la bonne voie, ça va fonctionner, tu vois. Ouais, il y en a 2, il y en a un plus sub et un plus haut. Sur mon mix de kick, non, il n'y a rien. C'est que du sport. Forcément. On va le mettre au drop, c'est cool. T'as fini là? Quasiment, hein. Quasiment. C'est que du sport. C'est que du sport. Ben voilà. Oh là là, fort feu efficace. Comment je vois ma musique dans le futur proche? C'est compliqué, c'est flou parce que j'avance au jour le jour, donc je sais pas trop. Je sais que je prépare des projets. J'en prépare un en particulier. C'est un EP qui sera pareil rempli de collabs. Il y aura quasi pas de track solo et ce sera justement un EP plus instrumental. Je pense que je vais faire qu'alterner en fait entre les deux. Je suis un peu comme ça dans ma manière d'écouter de la musique et tout, c'est ce qui m'influence. Donc je pense que je vais alterner entre les deux. Et là du coup je prépare un EP qui est un peu plus orienté hip-hop, funk, bounce, qu'avec des producteurs avec qui je m'entends super bien, des amis dans la vie de tous les jours et des producteurs de fou. Je dirais qu'il est à 60-70% et voilà. Après 2022, je suis en train de préparer un EP où je vais interpréter.
cette fois-ci, donc ça va être un peu plus personnel et ça va être, je pense, le truc le plus travaillé, le plus intime que je vais pouvoir proposer. Donc voilà, je suis là-dessus, mais pour l'instant, j'ai pas encore commencé à écrire et tout, donc c'est un projet, mais voilà. Dans la musique, on peut pas savoir quand, on peut pas savoir de quelle manière, et on peut pas savoir pour combien de temps ça va marcher. C'est ce que j'ai toujours dit à tous mes proches, moi je suis persuadé que ça va marcher. Et je suis persuadé que ça va marcher depuis le fameux déclic que j'ai eu, et voilà. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Mon Instagram c'est caval-madge. Mon Twitter c'est beatmadge. Et vous pouvez me retrouver sur SoundCloud, sur Spotify, Madge tout simplement. Et voilà, c'est que du sport.